Bonjour à tous, je vous retrouve pour les vidéos recettes de la semaine. Donc j'ai un peu de retard pour une vidéo et je vais commencer par celle-ci cette semaine. Je commence par la salade de pommes de terre. Je vais utiliser très peu d'ingrédients comme vous allez le voir. Il y aura juste de la pomme de terre, des œufs, du maïs et de la betterave. Alors c'est tout ce que ça comporte. Vous pouvez y rajouter de la salade verte si vous voulez. On met la salade au fond de l'assiette et on pose la salade de pommes de terre par-dessus. Donc moi j'ai fait au plus simple pour cette fois-ci. Je commence tout simplement par faire bouillir mes pommes de terre que je vais vérifier de temps en temps en piquant avec un couteau. Alors dès que le couteau rentre facilement, c'est que c'est bon. Il ne s'agit pas de les avoir complètement cuites, sinon ça va se casser dans l'assiette quand vous allez mélanger votre salade. Donc il faut que ça reste un minima ferme. Par la même occasion, je fais bouillir aussi mes œufs. Une fois que c'est fait, je laisse refroidir. Il est important de préparer la vinaigrette à l'avance. C'est vraiment une chose qui est très très simple. Il faut juste une échalote ou alors un oignon rouge. Moi, j'utilise souvent de l'échalote. L'oignon rouge fonctionne très bien parce que c'est un peu plus doux que l'oignon classique. Il faut couper l'échalote très très finement. Ça sera meilleur en bouche quand vous allez manger. Il faut également une cuillère à café de moutarde, du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe d'huile, 3 ou 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Pour le vinaigre, je commence par mettre environ 3 cuillères à soupe. Je mélange, je goûte et si ça me convient, je m'arrête là. Sinon, j'en rajoute. Donc là, en l'occurrence, j'en ai rajouté 2 de plus pour que ça soit un peu plus prononcé. J'utilise du vinaigre Melfort qui est un peu moins acide que les autres vinaigres de cidre. Allez-y vraiment par étapes en fonction du vinaigre que vous avez. Là, ça sera vraiment propre à vous. L'idéal pour cette vinaigrette, c'est vraiment de la faire environ 1 heure avant. Si vous pouvez plus, ça sera parfait. Plus vous allez laisser l'échalote macérer, plus ça va se ramollir. Ça va vous donner l'aspect de pickles et ça sera meilleur. La deuxième chose sera de mélanger la vinaigrette à la salade un peu avant de servir. Donc, vous mélangez, vous attendez quelques minutes pour servir. Comme ça, les pommes de terre vont bien s'imprégner dans la vinaigrette et ça sera encore meilleur. C'est un repas qui est vraiment très, très économique et très nourrissant en plus d'être très bon. C'est quelque chose qu'on aime bien manger à la maison. J'ai utilisé un peu de pommes de terre grenelle. Là, c'était juste pour donner un peu de peps à mon repas, mais c'est pas une obligation. C'était juste pour faire joli dans l'assiette. Et ça nous permettait d'avoir quelque chose de différent de ce qu'on mange d'habitude. Mais des pommes de terre classiques suffisent largement pour un budget encore plus petit. J'espère que vous allez essayer cette recette et que vous me ferez un retour parce que ça a été vraiment un très très bon repas pour nous. Les petits pois carottes. Alors pour cette recette, vous pouvez utiliser la viande de votre choix. Moi, c'était de la dinde parce que j'en avais en réserve. Donc c'est ce que j'ai utilisé cette fois-ci. La dinde est une viande très très petit budget comme le poulet, mais c'est encore meilleur en cuisson parce que c'est quelque chose qu'on peut laisser mijoter sans souci. Je commence par découper la viande en tout petits morceaux juste pour avoir l'illusion d'en avoir une grande quantité. Ça me permettra aussi de gagner du temps lors de la cuisson. Je coupe ensuite les oignons en dés et je les fais revenir dans environ 20 cm d'huile. Sans attendre, je vais ajouter 2 gousses d'ail haché. Mon ail est toujours mixé et conservé au frigo. Ça me permet tout simplement de gagner du temps. Je vais couvrir et je laisse cuire à feu moyen. Ça va permettre à l'oignon d'être fondant plus rapidement. Lorsque les oignons sont translucides, il faut compter environ 5 à 10 minutes. Je vais rajouter 2 feuilles de laurier, la viande, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de bouillon de légumes. Pour moi, c'est un bouillon qui a été fait maison, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cube bouillon. Je vais laisser à nouveau cuire à couvert pendant environ 10 minutes. La viande va rendre beaucoup d'eau et c'est ce que je vais rechercher. Le but, ça sera vraiment de faire fondre mon oignon au maximum pour que ma sauce soit épaisse à la fin. Lorsque j'obtiens le résultat que je souhaite avec les oignons, je retire le couvercle pour que l'eau s'évapore et que la viande puisse dorer un peu dans l'huile. Je rajoute ensuite un demi-verre d'eau pour continuer la cuisson de la viande. Si vous choisissez une viande avec une cuisson plus rapide, vous pouvez sauter cette étape. Là, vous voyez que les oignons ont bien fondu et la viande devient de plus en plus tendre. En ce moment-là, je vais rajouter une demi-cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre et je continue à nouveau la cuisson. Ça peut paraître long, toutes ces étapes, mais en réalité, c'est très très rapide. Lorsque l'huile remonte à nouveau à la surface, je rajoute les petits pois. J'ai utilisé une grande conserve de petits pois. Je rajoute à nouveau une cuillère à soupe de bouillon. Ça permettra tout simplement de relever un peu plus le goût. Je vais également rajouter une tasse d'eau et je vais rectifier l'assaisonnement. Il ne faudra pas mettre trop d'eau parce que les légumes sont déjà bien cuits et la viande à ce stade-là aussi l'est. Donc là,
tout ce qu'on va rechercher, ça va être un mélange de saveurs. Je couvre et je maintiens toujours le feu à moyen. Pour cette recette, j'ai fait la même préparation sans viande. Ça va être notre dîner et pour les lunchbox, je vais mettre celle avec de la viande. C'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Quand je ne cuisine pas trop de viande, je fais toujours une partie qui est plutôt végétarienne et puis la partie avec de la viande ou le poisson nous sert pour le lendemain. Cette recette est aussi très très économique. Les petits pois ne coûtent pas grand chose. La dinde encore moins. Encore une recette que vous pouvez classer dans les petits budgets. Cette recette est une inspiration de la quiche lorraine. Je vais commencer par faire la pâte brisée que je fais toujours maison et je vais la pré-cuire 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés pour qu'elle soit plus croustillante. Je prépare ensuite l'appareil à quiche en mélangeant 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche, 3 œufs, du sel, du poivre, une pincée de muscade et environ 50 g de fromage râpé. Je mélange toujours mon fromage râpé à la crème et je n'en remets pas par-dessus. Je trouve que ça fait juste plus joli lorsqu'on la sort du four. J'utilise la même base pour la plupart de mes quiches, sauf que je ne rajoute pas toujours la muscade. J'ai gardé un peu de viande que j'avais d'une précédente préparation et que j'ai émincée pour m'en servir. Petite astuce, il suffit de rajouter un œuf en plus pour avoir une quiche plus épaisse. Pour la vraie recette de la quiche lorraine, il faut des lardons. Vous pouvez évidemment utiliser du lardon classique ou du lardon de volaille. Qu'on fait revenir dans une poêle bien chaude sans ajout de matière grasse. C'est encore une fois une recette très petit budget puisque je n'ai pas acheté de lardon. Je me suis servi de viande que j'avais. N'hésitez pas à faire la vraie recette si vous le souhaitez. Parmi les 4 recettes que je vous propose dans cette vidéo, celle-ci est clairement la plus économique de la semaine. Je peux dire à peine 1 € si je ne compte pas les épices que j'ai utilisées, car il faut juste des pommes de terre et un oignon pour un résultat qui a été vraiment super. C'est une base que j'utilise aussi assez souvent avec un peu de petits pois pour en faire des samoussas indiens avec une pâte que je fais maison et c'est vraiment très délicieux. Ça sort de l'ordinaire et ça ne coûte pas grand-chose. Je découpe 3 grosses pommes de terre en tout petits cubes pour que ça puisse cuire plus rapidement. Je mixe légèrement en oignon pour ne pas avoir de trop gros morceaux en fin de cuisson. Je rajoute un morceau de gingembre, une demi-cuillère à café de graines de cumin ou du cumin classique si vous n'avez pas les graines. Lorsque c'est fait, je fais revenir le tout dans 2 cuillères à soupe d'huile. On utilise souvent du ghee dans la cuisine indienne, mais c'est quelque chose que je n'achète plus depuis des années parce que c'est assez coûteux. Et avec l'huile, je trouve que ce n'est pas dérangeant parce qu'on obtient de très bons résultats également. Je fais revenir le tout 5 minutes en faisant attention que ça ne brûle pas. Je rajoute ensuite une cuillère à café de curcuma. Je mélange bien. Alors, une fois qu'on met les épices dans la préparation, ça va absorber un maximum d'huile. Donc, il faudra vraiment faire attention que ça ne brûle pas en mélangeant le plus souvent possible. Je rajoute ensuite les pommes de terre coupées très finement et je couvre pour créer un peu de vapeur. J'attends 5 minutes avant de rajouter une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de coriandre et du sel. Il faut toujours laisser revenir les épices dans l'huile pour qu'elles libèrent toute leur saveur. Je laisse cuire à nouveau 5 minutes avant de rajouter 100 ml d'eau ou alors suffisamment pour que ça couvre toutes les pommes de terre. J'avais fait cuire de très grosses pommes de terre au four pendant 30 à 45 minutes à 180 degrés. Pour que ça aille plus vite, j'avais couvert avec du papier aluminium. Pour les épices, j'ai fait selon mon inspiration. Je n'ai pas suivi de recette, donc n'hésitez pas à adapter selon vos goûts. J'ai servi avec une salade et un œuf dur pour les protéines.